11 mai 2025. Et nous traitons notre thème grande domination et de restauration. Grand 3, les principes pour dominer. Alléluia. Pendant que quelqu'un faisait mon message, maman était là parce que dans sa direction, elle a beaucoup parlé du petit 4 que nous allons traiter ce matin. Petit 4, l'obéissance aux instructions de l'Éternel. Donc, les principes là, le petit 4, c'est l'obéissance aux instructions de l'Éternel. Donc, l'obéissance aux instructions de l'Éternel nous amène aussi à dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Selon vous, l'obéissance, c'est quoi? Et les instituteurs, c'est quoi l'obéissance? Oui. L'obéissance veut dire, si on te dit de faire quelque chose, tu fais. Si on te dit de faire quelque chose, tu fais. Oui, qui d'autre? C'est quoi l'obéissance? L'obéissance? Oui. Elle dit se ranger sous l'autorité de quelqu'un. L'obéissance, c'est se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Oui, c'est ça aussi. Donc, l'obéissance, c'est écrit, c'est l'action d'obéir. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. Soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Soumission. La soumission, c'est quoi? On dit soumission d'esprit. Parce que quand quelqu'un dit qu'il faut faire ça, c'est des paroles. C'est ça, non? Donc, on parle de soumission d'esprit. Soumission de la pensée, de la mentalité, soumission de ton esprit aux ordres des supérieurs. Et dans la vie, chacun a ses supérieurs. Chacun aussi a ses inférieurs. Donc, quand on parle de l'obéissance, c'est l'action d'obéir. C'est la soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Elle dit que ton supérieur te donne des ordres et puis tu obéis à ces ordres-là. Alléluia. Mais si tu n'obéis pas aux ordres de tes supérieurs, on parle de la désobéissance. Et on a dit que c'est l'action d'obéir. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est se soumettre à une demande. Obéir, c'est se soumettre à une règle. Obéir, c'est une obligation d'une personne. C'est-à-dire une règle ou une obligation d'une personne. Donc tu te soumets à une règle, à une obligation d'une personne. Est-ce qu'on se comprend? Donc obéir, on dit c'est se soumettre à une demande ou se soumettre à une règle ou bien se soumettre à une obligation d'une personne. C'est-à-dire que quelqu'un va te dire, qui est supérieur à toi, va te dire fais ça et puis tu obéis. C'est aussi exécuter un ordre donné. Donc obéir là, c'est exécuter un ordre donné. Ça veut dire que tu es là et puis ton supérieur te dit faut te lever, tu vas poser telle action. Tu obéis, tu te lèves, tu te soumets. Tu appliques ce qu'on te demande de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui n'obéit pas ne peut pas dominer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas dominer. Si tu fais les choses selon ta volonté, ta propre volonté, tu ne peux pas dominer. Pourquoi? Parce que tu as bafoué les règles de l'autorité. Et si tu bafoues les règles de l'autorité, Dieu lui-même va te combattre. Dieu va te résister. Alléluia. L'autorité peut être une personne qui est minime, qui est petite. Tu vas voir la personne qui a dit, mais celui-là, il est autorité, il me donne des ordres. Souvent, d'autres ont l'habitude de faire ça. Celui-là même là, peut-être que je le dépasse en âge.
et puis il me donne des ordres. Mais tant qu'il est supérieur à toi et que tu es sous ses ordres, tu dois obéir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 26. Nous allons voir quelqu'un qui a été obéissant aux règles de Dieu, qui a obéi à la voix de Dieu, et cela a été une grande bénédiction pour lui. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1. La Bible dit, il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Bien aimé, la Bible mentionne un événement. L'événement que la Bible mentionne, c'est un événement qui, lorsque ça arrive, ça fatigue les hommes. Lorsque cet événement-là arrive, ça fait que des personnes peuvent mourir, la famine. Quand il y a la famine dans un pays, dans une nation, dans un village, dans une contrée, bien aimé, les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Et quand les gens ne mangent pas, qu'est-ce qui peut arriver? La mort peut s'ensuivre. Et on dit qu'au temps d'Isaac, il y a eu une famine. Mais avant le temps d'Isaac, il y a eu la famine du temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, il y a eu une famine. Mais on dit qu'au temps du fils d'Abraham également, il y a eu une famine. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Donc la Bible, la parole que nous lisons commence par « Il y eut une famine dans le pays ». Alléluia. Donc Isaac habitait un pays où il y a eu la famine. Et la Bible dit que Isaac était inquiet. Isaac s'est mis à réfléchir. Isaac avait des alternatives. Parce que quand il y a des situations qui arrivent, il faut commencer à réfléchir. Comment régler cette situation? Comment s'en sortir? Et la Bible dit que Isaac était en train de réfléchir. Alléluia. Et quand la famine a eu lieu, le lieu où Isaac était, la Bible dit que Isaac va se déplacer pour aller à Guérar. Guérar, c'est là-bas que Isaac va partir. Et le roi de Guérar était Abimelech. Alléluia. Alléluia. Et Abimelech, c'était le roi des Philistins. Amen. Et le verset 2 dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alléluia. Alléluia. Amen. L'obéissance. La Bible dit que Dieu est apparu à Isaac. Parce que Isaac, lorsque la famine était arrivée, Isaac projetait aller en Égypte. Mais Dieu lui a dit, Isaac, ne va pas en Égypte. Moi-même, je vais t'orienter dans un endroit. Et Dieu l'a orienté à Guérar. Et dans l'endroit où je vais t'orienter là, il faut aller là-bas. Et là-bas où tu seras, moi l'Éternel, je vais te bénir. Pourquoi je vais te bénir? Je vais te bénir parce que ton père, Abraham, a obéi à mes ordres. Alléluia. Vous voyez un peu ce que l'obéissance peut faire. Abraham était décédé. Abraham, son père, a été rappelé par l'Éternel Dieu. Mais les actions d'Abraham, l'obéissance d'Abraham
était en train de parler en la faveur de son fils. Alléluia. L'Éternel apparaît à son fils et lui dit: ce que j'ai dit à Abraham, je vais le faire. Abraham a obéi à ma voix. Et toi de même, je veux que tu obéisses à ma voix. Je veux que tu obéisses à ma parole. C'est vrai qu'il y a la famine là où tu étais, mais va à Guéra. Va à Guéra, chez les Philistins. Le roi des Philistins est Abimelech. Et la Bible dit que Isaac va s'orienter à Guéra. Et Isaac, arrivé à Guéra, bien aimé, il a obéi. Il a obéi à la première instruction. L'instruction que Dieu lui a donnée. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit non, qu'en Égypte là sera meilleur. Mais la Bible dit qu'il est parti à Guéra. Et lorsqu'il est parti à Guéra, bien aimé, il y a eu des choses qui vont, des événements qui vont s'en suivre. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la Bible dit que Isaac a obéi. Amen. 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 Isaac, lui, il avait l'intention de descendre en Égypte. Ce matin, je ne sais pas où tu as l'intention de descendre. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois obéir à l'Éternel. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Pour Isaac, c'était la famine. Toi, quelle est la situation dans laquelle tu vis? Quel est le problème que tu traverses? Isaac, c'était la famine. La famine, là, il n'y avait pas de nourriture. Alléluia. Mais la Bible dit, Isaac a commencé à réfléchir. Il a commencé à méditer. Il était véritablement le fils de son père Abraham. Il a commencé à réfléchir sur les choses. Il a commencé à réfléchir sur la situation. Est-ce que quand il y a une situation, tu réfléchis sur la situation? Est-ce que quand il y a un problème, tu commences à réfléchir sur la situation? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu réfléchis sur les situations qui se présentent à toi? Dieu l'a rassuré. Dieu lui a dit: va là où je te dirai. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Et comme peut-être que Isaac pouvait douter, Dieu va lui parler de son père, de l'alliance qu'il a tissée avec son père. Pourquoi? Parce que Abraham avait une alliance avec l'Éternel. Abraham avait bâti des autels à l'Éternel. Abraham lui-même avait tenté d'offrir Isaac, son fils, à l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit: n'approche pas ta main sur Isaac. Alléluia. Et c'est là que Dieu fit sortir un bélier, et le bélier avait été sacrifié à la place d'Isaac. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que l'obéissance aux ordres de Dieu est importante pour toi et pour moi. Lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, bien-aimé, c'est primordial. Dieu lui fait des promesses. Dieu rappelle son alliance avec son père. Et la Bible dit que dans Genèse 26, verset 6, la Bible mentionne que Isaac a obéi à la recommandation de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que Isaac faisait lui était favorable. Pourquoi? Parce que Isaac avait obéi à l'Éternel. Et bien aimé, quand Isaac va aller à Guéra, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui s'est passé à Guéra. La Bible dit que Isaac, lorsqu'il est arrivé à Guéra, Isaac avait peur. Et les gens lui ont demandé qui était sa femme. Il a dit que sa femme était sa sœur. Bien aimé, quand tu obéis à l'Éternel, même Dieu va transformer tes peurs, tes craintes en une bénédiction pour toi. Et la Bible dit que Abimelech même avait voulu prendre sa femme comme pour épouse. Mais lorsque Abimelech a vu la manière dont Isaac jouait avec sa femme, bien-aimée Rebecca, Abimelech va constater que c'était la femme d'Isaac. Et la Bible dit qu'il se rapprocha d'Isaac. Il va lui dire: mais pourquoi tu nous dis que ta femme est ta sœur? Et Isaac va lui dire: c'est parce que j'avais peur que cette population-là me tue et pour prendre ma femme. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia, gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Et nous allons voir cela, verset 10. Il dit, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alléluia. Et là, quand tu obéis aux ordres de l'Éternel, les choses te seront favorables parce que tu trouveras la faveur de l'Éternel. Et la Bible dit que comme Isaac a trouvé faveur aux yeux de l'Éternel, il a trouvé aussi faveur aux yeux d'Abimelech. Abimelech a pris un décret à toute sa population. Il va leur dire, si vous touchez cet homme et vous touchez sa femme, je vais vous tuer. Alléluia. Et comme Abimelech a donné sa parole, cela a protégé Isaac. Alléluia. Ce matin, tu dois obéir à l'Éternel. Tu dois obéir à tes supérieurs. Tu dois obéir à tes parents spirituels. Tu dois obéir à ton patron. Tu dois obéir selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit d'obéir que tu obéis aveuglément. Mais si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, tu n'obéiras pas. Ce n'est pas parce que c'est ton patron, il va te dire, il faut prendre une arme, il faut poursuivre telle personne que tu vas le faire. Mais il faut obéir selon l'ordre de l'Éternel, parce que l'Éternel est supérieur. Alléluia. Mais si l'ordre que ton patron, que ton père te donne est dans la volonté de Dieu, bien-aimé, il faut obéir aux ordres que ton père te donne, que ta mère te donne, que tes frères te donnent. Mais, alléluia. Isaac ici, lui, il a obéi aux ordres de l'Éternel. L'Éternel ne se trompe pas. L'Éternel ne peut pas se tromper. Ce que l'Éternel dit arrive. Ce que l'Éternel fait est bon. Ce que l'Éternel fait est incontestable. Alléluia. Ce matin, quel est l'ordre que l'Éternel t'a donné, que tu es en train de désobéir? Quel est l'ordre que l'Éternel t'a donné, que tu es en train de bafouiller? Quel est l'ordre que l'Éternel t'a donné, que tu es en train de mépriser? Ce matin, tu dois être un homme obéissant. Tu dois obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux être béni, si tu veux avoir les grâces de Dieu, l'une des choses qui va te permettre de dominer, c'est l'obéissance aux prescriptions de l'Éternel. C'est l'obéissance à la voix de l'Éternel dans la bouche de tes parents spirituels, dans la bouche de l'Éternel des armées, dans la bouche de ta mère, de ton père. Bien-aimé, l'ordre que ton père, ta mère va te donner, qui vient de la part de l'Éternel, tu dois obéir pour que tu sois toi-même protégé. Celui qui désobéit s'expose. Celui qui n'obéit pas s'expose. Et si tu désobéis, tu t'exposeras. Si tu désobéis à l'ordre de l'Éternel, tu t'exposeras. Certains diront, je ne peux pas obéir à mon père, à ma mère, biologique comme spirituelle. Mais bien aimé, quand tu n'obéis pas, tu t'exposes. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la protection de l'Éternel. Parce que l'Éternel résiste à ceux qui désobéissent aux ordres de ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Dieu, pour rassurer Isaac, va parler de son père. Donc, dans l'agenda de Dieu, le père Abraham avait une position très élevée. Une position qui avait marqué l'Éternel. Une alliance qui avait marqué l'Éternel. Une alliance que cet homme avait posée, qui avait marqué l'Éternel. Et pour que Isaac soit rassuré,
l'Éternel a rappelé des choses qu'il avait dit à Abraham. Alléluia. Ce matin, c'est de même. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il nous a fait des promesses. Et les promesses qu'il nous a faites, c'est que celui qui vient à lui ne va pas se perdre, mais cette personne aura la vie éternelle. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a promis beaucoup de choses. Et bien aimé, pour couronner tout ce qu'il nous a promis, il a donné sa vie pour que ce qu'il a dit soit certifié, pour que ce qu'il a dit soit certifié, pour que le testament ne soit plus contesté, pour que sa parole ne soit plus contestée. Si Dieu te demande de payer ta dîme, tes offrandes, si Dieu te demande de le servir et que tu contestes, bien aimé, tu es en train toi-même de détruire ta vie. Pourquoi? Ou bien tu es en train de te mettre en retard parce que l'Éternel est celui qui a donné ses ordres. Et d'aucuns vont te dire, ce n'est pas bon. Actuellement, ce n'est pas bon de payer la dîme. La dîme là, c'était la loi. Les offrandes là, c'était la loi. Oui, bien aimé, c'est ton argent. Il faut garder, il ne faut pas payer. Mais si tu écoutes tous ceux qui te parlent de la part du diable, et ce que j'ai remarqué, les gens écoutent beaucoup ceux qui parlent de la part de Satan. Et cela sera un piège pour toi-même. Si l'Éternel te dit que tu es appelé à son ministère et que tu fuis, Jonas a fui, il est rentré dans le ventre du poisson pour finir parce qu'il avait été avalé. Il avait désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, je t'exhorte à obéir à l'Éternel. Je t'exhorte à marcher selon les règles de Dieu pour que tu sois toi-même béni. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque nous poursuivons, la Bible nous dit, lorsque Isaac est parti à Guérar, la Bible dit que Isaac était tranquillisé dans son âme, dans son cœur. Donc une personne qui obéit à l'Éternel sera tranquille dans son homme intérieur, sera tranquille dans son âme. Son âme sera en paix. Alléluia. Son esprit sera en paix. Mais de toi et moi, quand tu désobéis à l'Éternel, est-ce que toi-même tu es en paix? Est-ce que dans ton cœur tu es en paix? Est-ce que dans ton esprit tu es en paix? Mais Isaac avait la paix. Alléluia. Nous allons lire le verset 12. Isaac a vécu en paix dans ce territoire. Et parce qu'il a vécu en paix, verset 12 dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La Bible dit que Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas en paix avec toi-même. Isaac était en paix avec lui-même parce qu'il avait obéi aux prescriptions de l'Éternel. Une personne qui obéit à Dieu sera en paix. Même pendant que les autres vont courir à gauche, à droite, toi ça ne va pas te concerner parce que tu aurais obéi à la parole que Dieu t'a donnée d'obéir. Alléluia. La parole que Dieu t'a dit, si tu obéis à cette parole, tu seras en paix. Amen. 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 La Bible dit Isaac, parce qu'il était en paix, il a sémé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé. Est-ce qu'il s'est assis? Bon, il dit Dieu, tu m'as envoyé dans ce pays-là, donc je ne fais plus rien. Hein? C'est ça, non? Dieu, tu m'as envoyé à même ça. Donc moi, je viens m'asseoir. Et puis, le dimanche, je m'assois, je finis mon culte, je m'en vais. C'est ce que Isaac a fait. La Bible dit Isaac a travaillé. S'aimer là, c'est le travail. Isaac a travaillé.
il a écouté Dieu, il a servi Dieu, il a travaillé. Et parce qu'il a travaillé en l'égard de l'Éternel, la Bible dit que l'année-là, son travail lui a donné des récompenses. Alléluia. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. La bénédiction est venue de la part de l'Éternel. La Bible dit ce qu'il a semé là. S'il a semé 1, il a récolté 100. C'est ce qu'on appelle le centuple. Isaac a semé 1, il a récolté 100. S'il a semé 100, il a récolté 1000. La Bible dit qu'il a récolté au centuple. Non, quand tu sèmes 100, tu récoltes combien? C'est 10 000, non? 10 000. Il a semé 100, il a récolté 10 000. Donc, s'il avait fait, par exemple, des hectares, donc il faut regarder des hectares qu'il a semé, il va récolter beaucoup. Et la Bible dit, ce homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Mais la richesse d'Isaac est venue où? La bénédiction d'Isaac est venue d'où? C'est venu lorsqu'il a obéi aux instructions de l'Éternel. Tu veux la bénédiction, mais tu ne veux pas obéir aux instructions de Dieu. Comment tu seras béni? Alléluia. Pour être béni au préalable, il faut obéir. Il faut te soumettre à ce que l'Éternel te dit. Et l'Éternel a positionné ses serviteurs pour t'orienter, pour te dire ce que tu dois faire, pour que la bénédiction et la faveur de Dieu viennent sur toi. Mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Tu fais à ta tête. Et bien aimé, si tu continues, tu seras déçu. Alléluia. Mais Isaac ici n'a pas été déçu par l'Éternel. Isaac n'a pas été déçu par le roi des rois, parce qu'il a obéi aux prescriptions de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs serviteurs de Dieu qui ont décidé de ne pas trop parler dans certaines choses. Ils ont décidé de fermer leur bouche parce qu'ils ont donné des orientations, des directives au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'a fait qu'à sa tête. Donc plusieurs aujourd'hui se sont résignés. Ils ont dit au Seigneur qu'ils ne veulent pas parler dans l'affaire d'autrui. D'ailleurs, la Bible même dit, occupez-vous de vos affaires. Amen. Donc quand ils viennent sur la chair, quand ils prêchent la parole de l'Éternel au peuple de Dieu, si le peuple veut qu'il obéisse, si le peuple veut qu'il désobéisse, mais si tu obéis, tu seras béni. Si tu désobéis, bien-aimé, tu ne verras pas la bénédiction. Amen. Et tu vas te mettre à accuser les sorciers. Tu vas te mettre à accuser les démons. Alors que c'est toi-même, tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre démon. Parce que tu refuses d'obéir. Parce que l'orgueil est dans le cœur. Quelqu'un qui est orgueilleux ne veut pas qu'on lui donne des ordres. Quelqu'un qui est orgueilleux ne veut pas qu'on lui donne des recommandations. Alléluia. Et même, il savait que même lorsque Dieu lui donne des recommandations, il va justifier, il va se plaindre pourquoi Dieu lui donne ses recommandations. Que ce matin, cela ne soit pas ton cas. Ce matin, il faut obéir à l'Éternel pour que tu puisses être béni par l'Éternel. Isaac, lui, il a obéi. Il est devenu riche. Il est devenu fort riche. Et la Bible dit que même dans la contrée où il était le plus riche. À Guéra, Isaac était le plus riche. Le roi Abimelech même a commencé à avoir peur. Pour dire, tu es trop riche, il faut quitter chez nous. Tu es trop riche, il faut quitter chez nous. Il ne faudrait pas qu'un jour tu te soulèves contre nous. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur
en obéissant à la voix de l'Éternel, que le Seigneur t'enrichisse comme ça, au nom de Jésus. Amen. On dit ce top devient riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Qu'est-ce qui avait suscité la richesse d'Isaac? C'est son obéissance. Ce matin, demande à ta soeur, demande à ton frère, est-ce que tu obéis à l'Éternel? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Alléluia. Donc, quand tu obéis à l'Éternel, ça peut être peut-être un peu compliqué au début, mais si c'est compliqué, bien aimé, il faut continuer d'obéir. Il ne faut pas te résigner. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Bien aimé, il était rentré dans la présence du Seigneur. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, continue d'enseigner, continue d'évangéliser. Et ça que je me tiens, j'évangélise, j'enseigne, je prêche. C'est ce que je fais. Parce que quand le Seigneur t'a donné une recommandation, fais ce que l'Éternel te demande de faire. Et si tu le fais bien, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Père, donne-moi d'obéir à ta voix. À ta voix. Même si les circonstances sont compliquées. Même si les circonstances sont compliquées. Éternel, ce matin, je te recommande mon cœur qui ne voulait pas qu'on lui donne des ordres. Je prie que l'Éternel, ce cœur d'orgueil soit brisé dans ma vie. Ce cœur d'orgueil soit brisé. Ce cœur qui refuse de se soumettre à toi soit détruit, soit brisé au nom de Jésus. Ce matin, donne-moi un cœur de chair dans le nom de Jésus. Oh mon Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Soutiens-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur.